moi c'est Jason Miller, je suis un créateur d'un outil SEO qui s'appelle SEO. C'est un outil de monitoring complet pour le SEO. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du suivi de position, suivi des backlinks et suivi de tout ce qui est changement on-page, H1, title, suivi de vos balises, que vos balises GTM, GA sautent pas, des core web vitals, etc. etc. Et aujourd'hui, on va parler des positions dans le SEO. Donc, mon but, ça va être de changer votre concept de position dans le SEO. Donc, je ne vous fais pas l'affront de définir ce qu'est une position dans le SEO. Vous suivez certainement des mots-clés et vous regardez à quelle position votre site est positionné sur tel ou tel mot-clé. Donc là, je vous ai mis des captures d'écran d'outils que vous utilisez certainement, qui vous permet de vous montrer à quelle position se trouve tel ou tel site sur un mot-clé. Ça, c'est la définition classique d'une position dans le SEO. Mais ça vous est peut-être déjà arrivé de regarder que vous êtes positionné par exemple 14 sur le mot-clé smoothie, vous êtes tout content, vous dites ça à votre client, et votre client il va regarder lui-même dans la SERP et il vous dit bah, « je ne comprends pas, pour moi je suis 23e ». Alors là vous êtes un peu gêné parce qu'en fait vous venez de vérifier ça dans votre outil, vous êtes sûr de vous et vous ne comprenez pas cette différence. Là je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez avoir cette différence. Et pour ça, on va faire une petite expérience. Je t'ai mis le bip, essaye. On va faire une petite expérience. Qu'est-ce qui se passe si on requête la même SERP très rapidement, plein de fois, dans un délai très court? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va requêter le même mot-clé et vérifier la position de ce mot-clé 20 fois en moins d'une minute. Alors, pour la méthodologie, bien sûr des IP différentes, sinon Google vous blacklist. Et jusqu'à preuve du contraire, ce que je vais vous présenter, ce sera sur des SERP mobiles. Et ce que ça donne si on fait ça, eh bien, c'est la sortie d'un outil que j'ai fait de volatilité. Donc, je vais rentrer dans le détail, parce que là, vous voyez rien puisque c'est une SERP complète. Et donc, pour chaque URL, on va avoir un résultat de ce type. Vous avez tout d'abord le tableau qui représente toutes les positions qu'on a récupérées à chacun des essais. Donc, à la première SERP récupérée, le site est apparu 35e, puis 34e, 34e, 35e, etc., etc. Déjà, la première remarque, c'est qu'on s'aperçoit que la position n'est pas la même à chaque essai. Pourtant, on a récupéré ça vraiment en quelques secondes. Donc ça veut dire que ça bouge, ce n'est pas un nombre fixe. Et ça, c'est vraiment le concept à retenir, c'est que la position, ce n'est pas un nombre qui est fixe dans le temps et qui évolue, allez, dans une journée, si vous faites une modif, allez, ça va bouger. Non, c'est pas un nombre fixe. Ça ressemble plutôt à une distribution de probabilité. Et donc, cette distribution, on peut la représenter avec le petit graphique que j'ai fait là, et on peut afficher du coup la meilleure position récupérée sur ces 20 essais, ici 27e, la pire position récupérée sur ces essais, ici 36e, et la position la plus fréquente qui est, avec un peu de chance, celle que va récupérer votre outil de suivi de position favori. Donc il y a de grandes chances que si vous allez sur votre outil de suivi de position, ce mot-clé il sera marqué comme étant 34e. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours le cas en fait. Et donc, plus graphiquement, on va afficher ça avec un petit histogramme. Donc c'est les petites barres en noir que vous avez là, ça va représenter à la fréquence à laquelle chaque position est récupérée. Donc on voit que la barre la plus grande là, ça va être la position 34, qui est la position la plus fréquente. Et on voit que de temps en temps, on est 33, 35, 36, et qu'une fois, on a récupéré une position à 27. Et ça, on fait ça pour toutes les URL de la SERP complète. Et du coup, ça nous donne une analyse de la volatilité de la SERP. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc on a l'URL, le pourcentage de présence, la meilleure position, la pire position, le petit graphique et les données brutes. Et si on fait ça, eh bien, il y a plusieurs motifs qui vont se dégager et qu'on va aller voir ensemble. La première observation, c'est que la volatilité de la SERP dépend de la profondeur de la page. Là, j'ai pris, donc, pour info, j'ai mis le petit mot-clé sur lequel j'ai tapé l'analyse pour chacune des captures d'écran. Donc là, on voit que sur le mot-clé smoothie sur Google FR. Et donc, la première observation, c'est que généralement, en page 1, la volatilité sera beaucoup plus faible qu'aux pages suivantes. Donc là, on voit
j'ai récupéré 20 fois la position, mais il y a très peu de variance. On voit que Marmiton est toujours premier, elle est toujours troisième. Quand on va vers les 10e positions, ça bouge un tout petit peu, entre 9 et 10, mais globalement, on voit c'est très serré, il n'y a pas de couleur, c'est toujours la même. Maintenant, si sur la même SERP, on descend un peu dans les pages, là, ça bouge. On voit qu'il y a beaucoup plus de variance. On voit que Vainé.fr, ça a aussi entre 23, 45, Femme Actuelle, 35, 49. Là, il y a beaucoup plus de mouvements. Et ça, c'est un motif qui est récurrent quand on fait ça sur plusieurs mots-clés. On voit qu'au plus on descend dans la SERP, au plus la volatilité est importante. Un autre motif récurrent, c'est qu'on remarque qu'il y a souvent des tests de position qui sont réalisés par Google. Alors qu'est-ce qu'un test de position? Test de position, c'est globalement, la majorité du temps, vous êtes sur une position ou très très proche, mais avec un faible pourcentage, Google va vous faire une sorte d'A/B test sur votre site et dire qu'est-ce qui se passe, comment la SERP réagit si je bouge cette URL plus haut ou plus bas. Donc là, on voit une URL toujours sur le mot-clé smoothie. Elle est globalement en 43, 44, 45, sauf à peu près 5% du temps, elle est 23e. Donc là, gros test de position vers le haut. Et bien évidemment, il y a le même schéma qu'on peut retrouver vers le bas. Donc là, test de position négatif. Là, l'URL, globalement, elle est 37e, mais elle est aussi testée vers le bas jusqu'à 54e position. Un autre schéma qu'on remarque, c'est le temps partagé. Jusqu'à présent, la plupart des URL que je vous ai montrées, elles avaient 100% de présence dans la SERP. C'est-à-dire qu'on requête 20 fois la SERP, et à chaque fois, l'URL est toujours présente, à des positions différentes, mais elle est toujours présente. Et bien ça, c'est pas toujours le cas. Par exemple, ici, on est sur le mot-clé Google, et on voit que le New York Times, j'ai requêté 20 fois la SERP, mais il n'y a apparu que 2 fois. Alors quand cette URL y était, elle était en position 19, mais les 18 autres fois, elle n'était même pas dans le top 100. Donc ça, c'est le concept de temps partagé. Et pourquoi Google fait ça? Eh bien, sur des mots-clés comme Google, où il y a 10 milliards de documents qui mentionnent Google, eh bien, c'est une manière d'augmenter artificiellement la diversité des documents qui vont apparaître dans la SERP. Donc ça lui permet d'afficher beaucoup plus de documents différents, simplement en jouant les chaises musicales. Donc jusque-là, je vous ai présenté les captures d'écran sur une SERP mobile. Et si on fait la même analyse, mais en version desktop, et on se rend compte, il y a aussi une petite observation qu'on peut faire ici, c'est que globalement, les SERP mobiles sont beaucoup plus volatiles que les SERP desktop. Donc, il semblerait que Google fasse plus de tests, bouge les choses pour voir comment ça réagit, plus souvent sur mobile que sur le desktop. Donc ça, je vous ai présenté les concepts, ça c'est super, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'en servir de ça? Déjà, la première implication, c'est que toutes les positions ne se valent pas. Une position 4e qui est affichée à 10% du temps, vous êtes bien d'accord que ce ne sera pas du tout le même nombre d'impressions et de clics qu'une position 4, mais où vous êtes là 100% du temps. Et ça, c'est qu'un exemple. Et les autres implications, c'est que voilà, il y a plusieurs manières d'améliorer votre SEO, et qui, en plus de la manière classique, qui serait juste d'améliorer la position la plus fréquente. Si on voit, comme ici, une URL qui est testée un peu vers le haut et un peu vers le bas, eh bien, vous pouvez améliorer votre SEO sans que votre position la plus fréquente bouge. D'autres manières, par exemple, c'est si vous avez amélioré votre pire cas. Si votre pire cas passe de 50 à 40 et que votre position la plus fréquente reste à 38, eh bien ça va améliorer votre SEO, mais vous n'aurez pas vu ça dans votre suivi de position si vous êtes toujours à 38. A fortiori, si vous êtes toujours 38, mais que vous arrivez à déclencher des tests vers le haut, et que 10% du temps vous êtes 27 et plus 38, là aussi, vous avez amélioré votre SEO, vous pouvez dire que votre travail va dans le bon sens, et ça encore, vous ne le verrez peut-être pas dans votre outil de suivi SEO classique, qui vous affichera toujours 38. Et donc aussi également améliorer votre pourcentage de présence, comme je le disais tout à l'heure.
Une autre manière d'utiliser ces données, c'est la prédiction des mouvements de position. Comme je disais tout à l'heure, quand Google fait un test de position, on peut voir ça comme une sorte d'A/B test. Et donc, qui dit A/B test dit, si ce test passe, eh bien, il va se passer quelque chose. Et donc, on peut dire que si Google vous teste vers le haut, eh bien, si le test passe, vous avez de grandes chances de monter. Donc là, par exemple, toujours sur le mot-clé smoothie, WikiHow était, le 29 août, était en test de position vers le haut. Donc on voit qu'il est solidement sur une position 50 à peu près, 51, et qu'il est testé à 5% du temps vers la position 28. Donc gros test. Et on revient quelques jours plus tard, et là, magie, cette même URL, elle semble avoir passé ce test, et elle est maintenant solidement en position 32, il n'y a même plus de volatilité, donc un gros jump de position, et ça, on peut le prédire avec cet outil. Et donc, si on regarde ça sur une SERP plus complète, on se rend compte que c'est un schéma qui revient. Donc là, entre le 29 août et le 12 septembre, sur la query Smoothie toujours, eh bien, on voit que, par exemple, Cuisine Actuelle était testé négativement. Le 12 septembre, il n'est même plus dans le top 100. Picard, testé positivement, hop, il a grimpé de 10 positions. C'était quoi l'URL? Zuma Bar était testé négativement, pareil, pris moins 17 positions en 2 semaines. Et les autres, pas trop. Et on voit aussi, au passage, qu'entre le 29 août et le 12 septembre, Google semble avoir décidé qu'il ne sait plus trop ce qu'il veut mettre dans la SERP, car là, il y a beaucoup plus de tests le 12 septembre, alors que le 29 août, il faisait 2-3 tests par-ci, par-là. Et donc ça, si on compare ça sur un plus long terme, en un trimestre, par exemple, si on compare 2 SERP, eh bien, on se rend compte que la majorité des pages testées vers le bas sont effectivement descendues après un trimestre, si je reviens. Donc c'est un signal assez fort. Et on a la même chose pour les tests vers le haut, mais qui semble être un signal a priori un peu plus faible, bizarrement. Donc vers le haut, j'en avais que soit 50% des pages testées vers le haut qui ont effectivement monté. Ça reste un indice intéressant comparé à juste de l'aléatoire, mais voilà, ça semble être un signal un peu plus faible que le signal test vers le bas. Alors j'ai mis un petit panneau travail en cours parce que ça c'est un travail que je suis encore en train de faire. Là, les chiffres que je vous donne, c'est sur des analyses que j'ai faites manuellement sur quelques SERP entre le trimestre dernier et maintenant. Et ce que j'aimerais faire, c'est solidifier ce chiffre en faisant une analyse plus complète sur un plus grand volume de mots-clés et d'automatiser ce décompte des pages qui sont testées vers le haut, puis qui montent, etc., sur un plus gros volume de données pour solidifier cette théorie. Donc si vous voulez la suite de l'histoire, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter ou LinkedIn, je posterai sûrement les résultats de cette analyse, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si votre page est testée vers le bas? Ça, c'est assez intéressant, surtout si vous avez un mot-clé principal qui vous rapporte beaucoup de business, sur lequel vous avez du volume. Vous ne pouvez pas vous permettre de descendre de position pendant une semaine, 2 semaines, et ensuite de remettre les bouchées doubles pour remonter. Ça peut être pas mal si vous pouvez prévenir, si vous êtes testé vers le bas, vous vous dites, tiens, ça sent mauvais, pour X ou Y raison, c'est peut-être le moment de remettre les bouchées doubles avant que vous vous fassiez complètement déclasser. Et donc, c'est peut-être le moment d'optimiser votre page si ce n'était pas encore fait à fond, de remettre une couche en termes de promotion, de la repartager sur les réseaux sociaux, etc. Ou de refaire une campagne de netlinking sur cette URL. Ça va vous permettre d'être proactif sur vos positions. Et donc, avec un peu de chance, Google va vous faire échouer le test de position vers le bas et va vous laisser à votre place. Là où si vous n'aviez pas eu cette info, vous serez juste rendu compte dans 2 semaines que vous avez perdu des positions et vous auriez fait ces optimisations pour récupérer vos positions, mais pendant ce temps-là, vous auriez perdu 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de business parce que vous auriez dû réagir une fois la chose faite. Une autre manière d'utiliser ces données, c'est un indice de compétition. Quand on regarde une SERP, on peut se dire que si Google
montre beaucoup de visibilité, de volatilité, pardon, sur certaines positions, c'est qu'il n'est pas très content de ce classement. Et donc, au contraire, s'il y a très peu de volatilité, ça peut dire que Google est satisfait de la SERP et que ça va être très dur de gagner des positions parce que il est content tel que c'est et il ne va pas vouloir bouger. Et donc, si on regarde une SERP par exemple à Oura Ring, eh bien, ça peut me donner un indice sur la compétitivité de la SERP, dans le sens où, tiens, jusqu'à la position 40, il n'y a pas beaucoup de volatilité, donc ça va peut-être être compliqué de monter au-dessus de 40, mais jusqu'à 40, on voit qu'il y a pas mal de tests négatifs, donc il ne doit pas être très satisfait. Je pense que je peux rapidement monter vers les 40, et après, il faudra peut-être remettre les bouchées doubles, ça va peut-être être plus difficile, mettre un peu plus de budget, etc. Donc ça peut être un indicateur. Alors, ce n'est pas suffisant, évidemment, pour évaluer la compétitivité d'une SERP à lui tout seul, mais ça peut vous servir d'indicateur supplémentaire pour estimer la charge de travail qu'il vous faudra pour ranker sur ce mot-clé. Là encore, travail en cours. J'aimerais bien pouvoir intégrer ça dans un score de difficulté et pouvoir mettre des chiffres derrière ça. Pour l'instant, là, je vous partage mon sentiment après avoir fait des analyses manuelles sur différents mots-clés. Alors, petit récap, parce que là, je vous ai donné pas mal d'informations en très peu de temps. La position, du coup, c'est vaut mieux voir ça comme une probabilité et non un nombre fixe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous étiez à Vegas et que vous deviez mettre des billes sur laquelle position votre client voit lorsqu'il va taper le mot-clé dans la SERP, eh bien, ça ne sera pas forcément all-in sur un chiffre tel qu'affiché dans votre outil de suivi de position, mais ça sera peut-être voilà, une distribution plus étalée voilà, entre 0 et 100. Et donc, toutes les positions ne se valent pas. Ça aussi, c'est intéressant en termes de compétition, c'est que si vous voyez que vous êtes 5e, vous faites une analyse de volatilité, ça peut être intéressant de voir si la position 4, c'est un solide 4 ou un faible 4. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si c'est un 4 qui est très peu volatile, qui est solidement ancré, ça sera peut-être difficile d'aller grappiller cette position. En revanche, si vous voyez que c'est un 4 qui commence à être testé vers le bas, ou au contraire un 4 qui commence à être testé vers le haut, ça peut vous dire si vous avez vos chances ou pas pour attaquer la position suivante. Et ça, si vous faites ça sur différents mots-clés, ça peut jouer dans votre allocation de budget, par exemple, pour prioriser tel ou tel mot-clé qui sera plus facile à atteindre que d'autres. Et comme je l'ai dit, du coup, la volatilité peut être utilisée comme signal prédictif d'une évolution de position dans le futur, et comme un potentiel indicateur de compétition. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pendant les 2 jours. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter également ou LinkedIn pour me poser des questions après les conférences si vous avez un petit éclair après. Merci. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Pas de questions. Alors je vais regarder sur Internet au cas où. Ah, une petite ici en attendant. Bonjour, merci pour la presse. Petite question, en fait, comment tu récupères toutes ces datas si jamais on veut voir, nous aussi, par rapport à des positions, la volatilité de la SERP, etc. C'est via ton outil, c'est via d'autres... concrètement, comment on peut, nous, essayer d'appliquer ça, quoi? Alors, du coup, pour l'instant, l'outil est accessible aux personnes qui sont clientes de mon outil SEO. Je ne sais pas si je vais pouvoir proposer une version gratuite, tout simplement parce que faire 20 requêtes de Google, ça crame des proxys vides. Donc j'ai déjà fait l'expérience d'un outil gratuit qui faisait du check de la vérification des titles avec l'update récemment des titles, que j'ai proposé ça gratuitement, c'est devenu viral et on va dire que je me suis fait un peu matraquer le serveur. Donc je ne sais pas si je vais rendre ça gratuitement, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous voulez juste tester l'outil, n'hésitez pas à vous inscrire, même pour l'essai gratuit. Il y a un essai gratuit de toute manière de 7 jours. Donc même si vous n'utilisez pas l'outil de suivi après, vous pouvez très bien vous inscrire 7 jours et faire joujou un peu pendant 7 jours avec cet outil-là. Jason, une question Mug peut-être?
le mug. Ah bah, non. La question mug, c'était citez-moi 2 des observations possibles qu'on peut faire avec une analyse de volatilité. C'est ce que je racontais au début. Très bien. Merci. Vous avez gagné un mug. Une autre question? Bonjour. Question juste sur la méthode. Donc, à quelle fréquence tu requêtes pour avoir entre les requêtes, il y a combien de millisecondes ou secondes? Alors les requêtes sont faites, il n'y a pas de délai en fait, c'est au plus vite selon mes dispos de proxy, mais c'est généralement en moins d'une minute, je récupère les 20 SERP. Et donc, si on fait des requêtes, est-ce que toutes les requêtes se font depuis le même environnement ou c'est depuis les proxys différents? Alors toutes les IP sont différentes bien sûr, sinon tu te fais blacklist si tu essayes de faire 20 fois le truc. Par contre tout le reste des paramètres est exactement identique, donc on va taper le même serveur, on va taper le même Google, la même extension Google, le même nombre de pages qu'on requête à la fois, etc., etc. Ok, je pense que c'était surtout l'idée de est-ce que la volatilité elle peut provenir du fait qu'on fait des requêtes depuis des géolocalisations différentes, parce que les IP différentes, des proxys différentes? Non. Ok. Merci. Une question de Sophie. Peut-on faire monter une position même si sa position actuelle ne bouge pas dans la SERP? Peut-on faire monter une position? Peut-on faire monter une position même si sa position actuelle ne bouge pas dans la SERP? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Ah. Pas de... Oui, oui, bien sûr. Le test de position, c'est pas un prérequis pour monter pour un changement de position. Ça vous donne un indice. Si votre URL se fait tester, il y a plus de chances que la moyenne que votre position va bouger. Mais voilà, vous pouvez bouger sans avoir eu un test de position avant. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je voulais te demander si tu avais des hypothèses quant aux raisons de cette volatilité. Je peux comprendre que sur une position à 4, si Google la teste à 3, peut-être qu'il y a des leviers sur le CTR, etc. Mais sur une position à 50, qu'elle passe à 37 ou à 38, qu'est-ce que Google teste à ce moment-là et qu'est-ce qui fait la validité ou non de ce test? Alors là, c'est difficile de parler, hein, c'est Google, mais on peut imaginer que voilà, ils regardent sur un grand nombre de volumes comment la SERP dans son ensemble réagit, et j'imagine qu'ils font des décisions statistiques là-dessus. Après, c'est sûr que c'est difficile à imaginer sur des mots-clés à faible volume comment ça se comporte, mais ça semble fonctionner pour eux, donc c'est ma meilleure hypothèse. Une autre question? Nous avons le temps. Justement, je réagis à ce que tu viens de dire sur les mots-clés à faible volume. Là, tu as testé sur des mots-clés à volume de recherche important. Est-ce que tu penses que sur des mots-clés plus longue traîne, la volatilité de la SERP est plus importante? Pas spécialement, alors du coup là j'ai fait pas mal de tests juste manuellement, donc de ce que je ressors de mon ressenti, c'est que il n'y a pas spécialement d'autres observations qui se dessinent par rapport au volume, quoi. Il n'y a pas plus de volatilité ou moins selon... Pas de corrélation donc entre le search volume et le... Semblerait pas. Ouais. Après, il faudrait que je regarde avec des chiffres plus, parce que là j'ai fait beaucoup de manuels, donc je peux avoir loupé la corrélation. Okay. On a hâte d'en savoir plus. Merci. Une autre question? Petite question par rapport aux positions donc, qui peuvent chuter ou brutalement là, par rapport au test que tu évoquais. Est-ce que c'est forcément annonciateur d'une chute pérenne par la suite ou pas? Est-ce que tu évoquais après des optimisations à mettre en œuvre pour pallier à cette chute, par exemple, brutale, mais on ne sait pas forcément si
est-ce que c'est annonciateur ou non d'une chute Alors c'est ce que je disais, c'est que c'est un signal assez fort et que la plupart, si ce n'est la grande majorité des URL qui sont testées négativement semblent chuter. Donc oui, c'est annonciateur. Après, c'est pas annonciateur à 100%, tout simplement parce que si c'est un test qui passe pas, ou si, juste comme je le préconisais, vous remarquez ça et que du coup vous remettez la bouchée double en netlinking, vous remontrez à Google que cette page en vaut vraiment la peine, eh bien vous pouvez le faire échouer le test et garder votre position Donc, avant quand on qu'elle voit chute. une grosse variation, il faut mettre des actions en œuvre. C'est ce que je conseille si c'est un mot-clé qui vous tient, qui est important pour vous. Merci. Bonjour. Par rapport à tous les paramètres qui ont été évoqués là, entre une courte traîne et une longue traîne, la variation et le comportement est le même. Smoothie ou contre recette de smoothie, est-ce que ça a les mêmes incidences et les mêmes variations? C'est-à-dire exactement la même variation ou de Oui, manière c'est ça. générale, est-ce que c'est plus ou moins volatile? Ça veut dire entre une courte traîne genre smoothie et une longue traîne recette de smoothie. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas remarqué spécialement de corrélation entre longue traîne, pas longue traîne et plus ou moins de volatilité. Et en plus, comme je l'ai montré sur une slide aussi, c'est que ça peut bouger au cours du temps, c'est-à-dire qu'une SERP donnée peut être très peu volatile un jour, vous revenez 2 semaines après, toutes les positions sont volatiles. Donc il y a ça aussi qui joue. Dans le temps, ça semble fluctuer. Il n'y a pas une SERP donnée qui est volatile et qui le reste, ou inversement.